Vous avez, si j'ai bien compris, dans le public, dans l'auditoire, vous avez tous des entreprises, des sociétés que vous voulez développer, dont vous voulez assurer le développement. Or, pour développer vos sociétés, de quoi avez-vous besoin? D'argent, de cash. C'est le nerf de la guerre, comme on le sait. Alors, qu'est-ce que vous faites pour avoir de l'argent? Soit vous avez des fonds propres et vous vous autofinancez, tant mieux pour vous, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et bien souvent, vous devez aller voir votre intermédiaire, c'est-à-dire votre banquier, vous asseoir à la table de négociation près de votre banquier, lui demander, le supplier de vous accorder un crédit. Ça vous plaît de faire ça? Est-ce que ça vous plaît? Non, ça vous plaît pas, vous ne criez pas assez fort. La bourse, financement des intermédiaires, donc plus d'intermédiaires, offre cette possibilité de court-circuiter le banquier. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il va faire le banquier? Il va vous prêter de l'argent une fois que vous serez bien agenouillé devant lui. Il va vous prêter de l'argent que lui, il va prendre chez des gens qui ont une capacité d'épargne. Ce n'est qu'un intermédiaire. Mais à quoi sert-il finalement cet intermédiaire? Mieux vaut être directement en contact avec les épargnants. Et que les épargnants vous prêtent d'une certaine manière directement cet argent. C'est le but du financement des intermédiaires, c'est le but des marchés financiers, c'est le but de la bourse. C'est un petit peu ce qui vous a été expliqué tout à l'heure. On vous a parlé des différents marchés qu'il y a, le marché libre pour des petites sociétés, etc. etc. Seulement, il y a une question que vous devez vous poser. Suis-je fait pour la bourse? Oui. Voilà, parce que jusque-là, on vous a parlé de la bourse, des vertus de la bourse, et je suis le premier à dire que la bourse a des vertus. Mais ce soir, comme l'a dit notre ami Maître Andro, je suis un petit peu le porte-parole donc des actionnaires individuels, de ces gens-là qui vont acheter vos titres sur le marché. Je suis leur porte-parole puisque je suis rédacteur en chef d'un média qui est destiné à ces gens-là. Donc, moi j'ai une question à vous poser. Êtes-vous fait pour la bourse? Ah, vous ne pouvez pas y répondre là comme ça ce soir. Mais je constate, c'est un fait, qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, lorsqu'ils rentrent en bourse, finalement, ils s'avèrent ne pas être faits pour la bourse. Alors c'est triste, mais c'est comme ça. Alors, je voudrais faire un petit développement en deux temps qui va vous permettre de savoir à peu près si vous êtes fait pour la bourse. D'abord, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il faut réussir son introduction en bourse, et deuxièmement, comment la réussir. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous mettre dans la perspective de vous dire « je vais réussir mon introduction en bourse », c'est pas la peine de vous introduire en bourse. Si vous voulez vous introduire en bourse, il faut réussir votre introduction en bourse. Sinon, restez chez vous et allez voir votre banquier. C'est quoi réussir? Alors, justement, pourquoi réussir son introduction en bourse? Déjà, si vous la ratez, je vais prendre un peu le problème à l'envers, comme on dit. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, on va raisonner un peu par l'absurde. Donc, si vous ratez votre introduction en bourse, ça veut dire quoi, rater votre introduction en bourse? Ça veut dire que vous ne faites pas parler de vous, que personne ne s'intéresse à votre société, qu'il n'y a pas d'échange quotidien, que votre titre, finalement, se casse la figure. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les gens qui ont placé de l'argent dans votre société, les petits porteurs, les particuliers, dont vous faites peut-être partie également, par ailleurs, ils vont se sentir lésés. Et ils vont dire j'ai perdu de l'argent à cause de cette entreprise. Et les particuliers, aujourd'hui, à l'époque d'Internet, avec les réseaux sociaux, avec les forums boursiers, ça parle. Et parfois, ça parle fort. C'est-à-dire que sur des forums boursiers, des particuliers qui vont décrédibiliser une entreprise en disant « moi j'ai perdu de l'argent, c'est nul, j'ai mis 10 000 €, il ne me reste plus rien, la cotation a été suspendue », ça va être référencé sur les moteurs de recherche. Et ça va vous faire une mauvaise pub, c'est-à-dire lorsque l'internaute va taper sur Google société X ou Y ou lambda, il va tomber sur des commentaires désastreux de cours qui a baissé, qui a perdu 30-40% de particuliers qui ont été ruinés, et parfois plus que 30 ou 40%, parfois 90%, et bien ça va faire une mauvaise publicité, mais pas seulement pour l'action, mais également pour les partenaires, surtout dans le cas d'une petite société qui n'est pas très connue. Donc aussi pour les partenaires, ça va faire une mauvaise réputation
pour les partenaires, pour les clients, qui vont se dire on ne peut pas faire confiance à cette société. Donc ça, c'est déjà un premier exemple qui vous montre qu'il faut réussir son IPO, parce que si vous ne la réussissez pas, encore une fois, les petits porteurs se sentent lésés, ils parlent. Et ça va vite avec les réseaux sociaux aujourd'hui. On est en 2016, réseaux sociaux, forums, etc., c'est tout de suite référencé. Et ça fait tout de suite le tour de la blogosphère, tout de suite le tour de toutes les sphères qui existent sur Internet. Bon. Deuxième chose, deuxième raison pour laquelle il faut réussir son introduction en bourse, c'est que lorsqu'une fois que votre titre va être coté, il va y avoir, au bout de quelques mois, des graphiques qui vont se mettre en place. Tout à l'heure, Alex Champagne a montré des graphiques. Donc, il faut savoir que les graphiques sont très regardés, de plus en plus. On vit de plus en plus dans un monde où les particuliers, aussi bien que les institutionnels, aussi bien que tout le monde, lorsqu'ils sont en train de regarder une société cotée en bourse, ils regardent le graphique. Et une tendance haussière, c'est-à-dire un graphique qui monte, va toujours attirer plus de monde qu'une tendance baissière, c'est-à-dire un graphique qui baisse. En effet, c'est exactement le même principe que lorsque dans la vie de tous les jours, vous êtes en face de deux restaurants, par exemple, qui font à peu près la même cuisine, ou de boutiques de vêtements, ou ce que vous voulez, vous voyez une qui est pleine et l'autre qui est vide, machinalement, vous allez là où il y a du monde, parce que la foule attire la foule. C'est comme ça. Nous sommes faits comme ça. Alors parfois, c'est un petit peu désastreux quand je vois sur les péages d'autoroute où tout le monde s'engouffre là où il y a le monde, alors qu'on peut très bien aller payer là où il n'y a personne. Bon, là, il faut être un petit peu plus intelligent que tout le monde. Mais voilà, donc le monde attire le monde, c'est bien connu. Donc forcément, un graphique haussier va attirer beaucoup plus d'investisseurs qu'un graphique baissier. Or, le graphique haussier, mais vous avez une prise dessus, il est entre vos mains une fois que vous serez coté. C'est à vous de faire que votre graphique sera haussier. C'est à vous de faire. Surtout dans les premiers mois de cotation. Alors comment faire pour que le graphique soit haussier? Et j'en viens donc à la deuxième partie de mon propos, et ensuite nous vous libérerons, et puis de façon volontaire, certainement. Donc pour que le graphique soit haussier, eh bien déjà il faut que votre introduction dès le départ soit réussie. Donc qu'elle ait été bouclée juridiquement, qu'elle ait été bien bouclée juridiquement avec des avocats compétents, qu'elle ait été bien ficelée votre introduction, qu'elle ait été réussie. Il faut que dès le départ, vous ayez fait parler de vous, que vous ne soyez pas dans l'ombre. Vous passez, lorsque vous rentrez en bourse, vous passez dans la lumière. Ce qu'il a dit, Louis Berger, c'est vrai. Ce n'est pas vivre heureux pour vivre caché. Non, une fois que vous êtes en bourse, vous n'êtes plus caché. Et vous pouvez vivre heureux tout en étant dans la lumière. Et c'est ça qu'il faut vous dire à partir du moment où vous êtes en bourse. Je suis dans la lumière. Je suis sous les spots. Je suis sous les projos. Et je vais être heureux d'être sous les projos. Donc je vais faire parler de moi. Donc je vais me faire voir. Et c'est comme ça que vous allez créer un effet d'entraînement, d'émulation, et des particuliers qui vont se dire, je parle beaucoup des particuliers d'abord parce que je suis leur porte-voix ce soir, mais aussi parce qu'on vous a beaucoup parlé du marché libre, et que sur le marché libre, il n'y a quasiment que des particuliers, il n'y a pas de fonds et autres sur le marché libre. Donc il faut communiquer dans leur direction, il faut vous faire voir, il faut faire un peu rêver. Alors il faut donner des prévisions réalistes, évidemment, il ne s'agit pas de dire je vais faire 30 millions de chiffre d'affaires et puis l'année d'après dire finalement ça a été dur, j'en ai fait que 10. Parce que du coup vous aurez peut-être réussi votre introduction sur les premiers mois, mais après vous aurez foiré tout le reste. Et quand même la bourse, ça se conçoit sur le long terme. On rentre en bourse quand même pour y rester, et non pas pour en sortir 3 ou 4 ans après comme beaucoup de chefs d'entreprise le font. Voilà. Donc, faire parler de vous, adopter un bon plan de communication. Alors, un bon plan de communication, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par une communication efficace, par une communication ciblée sur des médias donc ciblés qui sont plus orientés vers les petits porteurs, parce que vous avez tous des PME, encore une fois, si j'ai bien compris ici. Donc c'est pas là forcément la peine. Oui, pour faire connaître votre produit, ça peut être utile de faire une communication dans le Figaro, dans des journaux comme ça, mais à partir du moment où vous devez parler finance, il vaut mieux être sur des sites qui s'adressent plutôt aux petits porteurs, parce que ce seront eux vos clients de demain. Vos clients, je ne parle pas dans le sens clientèle, mais dans le sens investisseur.
Il faut également, je crois, ces gens-là, les fidéliser. Tout à l'heure, je crois que, je ne sais plus quel intervenant, je crois que c'est Alex Champagne qui a parlé d'Air Liquide, c'est bien ça? C'est bien toi qui as parlé d'Air Liquide? Donc Air Liquide, qui est une société du CAC 40, qui a l'actionnariat le plus stable, le plus fidèle, et le titre, du coup, qui se porte le mieux. Donc, faire des réunions d'actionnaires régulièrement, vous montrez-leur que vous vous intéressez à eux. Vous savez, ayant observé la bourse depuis une quinzaine d'années, ça fait maintenant 15 années que je fais ce travail, et en ayant parlé avec beaucoup de mes clients, j'en déduis que les actionnaires, lorsqu'ils investissent, lorsqu'ils achètent une action d'une société, c'est un peu comme quand ils mettent un bulletin dans l'urne quelque part. Hein. Comme quand ils mettent un bulletin dans l'urne pour élire leur maire ou pour élire plus pour la politique locale. Ils aiment bien qu'on s'intéresse à eux. Hein. Ils aiment bien qu'on les connaisse, qu'on les reconnaisse quand ils vont dans les assemblées générales. Alors ils n'y vont pas tous, bien entendu. Mais quand ils y vont, ils aiment bien qu'on les reconnaisse. Donc faites des lettres aux actionnaires, des choses comme ça. Hein. Vous montez des lettres aux actionnaires, des choses comme ça pour fidéliser cet actionnariat. Ça, c'est très important. Et lorsque vous aurez fait ça, eh bien, on pourra dire que vous avez réussi votre introduction en bourse, et lorsque vous serez capable de maintenir ça dans le temps, eh bien, vous pourrez vous dire a posteriori, oui, j'ai été fait pour la bourse. Mais je pense que, à part des gens qui, encore une fois, veulent absolument rester cachés, je pense que tout le monde peut être potentiellement fait pour la bourse. Voilà. Donc, on peut également mesurer tout ce que je vous dis avec des degrés d'introductibilité en bourse, des choses comme ça. Voilà.